Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto marque-page. Voilà, j'avais envie de changer de format et j'aime beaucoup les formats marque-page. Donc là, j'ai opté pour un marque-page plutôt thème ado. Donc la boutique a sorti 2 tampons personnages assez ado. Donc vous avez une jeune fille au casque, donc j'avais déjà fait une carte avec ce tampon. Et donc là, j'ai voulu utiliser, ce jeune homme avec son casque audio, sur la tête. Voilà. Donc là, je voulais être sûre de réussir mon tamponnage, parce qu'il y a des traits qui sont assez fins sur le tampon. Donc pour ça, j'ai utilisé une plateforme de précision. Donc ça vous permet vraiment de tamponner à plusieurs reprises le motif sans que ça bouge et donc vous êtes sûr vraiment de tamponner au même endroit. Donc voilà, donc ça, il faut pas hésiter à le faire. Surtout que là, en plus, j'avais pris un papier 100% coton. Donc ce sont des papiers qui sont quand même assez chers. Donc voilà, on aime bien quand on réussit notre tamponnage du premier coup, sinon bah, ça gâche un petit peu le papier. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc je viens compléter tout autour de mon personnage avec des tampons. Donc j'utilise notamment les petites baskets qui rappellent le thème ado. Et je complète également avec des feuillages qui sont assez fins. Donc je trouve que ça permet de bien compléter les espaces blancs. Ce que j'ai fait également, c'est je me suis créé des petits caches avec des post-it. Voilà, pour justement combler au maximum les espaces où il n'y avait rien. Et puis j'en rajoute, voilà, jusqu'à ce que le rendu me plaise. Donc comme ça, vous voyez un petit peu le résultat. Alors vous verrez, il y a un tamponnage que j'ai un petit peu raté parce qu'il y a un trait d'encre, je crois que c'est au niveau du feuillage et de la basket, je crois, il y a un petit trait noir. Mais voilà, vous verrez, je vais essayer de camoufler tout ça par la suite. Donc je laisse un petit peu sécher, voilà, pour être sûr que ça ne bave pas par la suite. Et puis je vais démarrer du coup ma colorisation en démarrant par mon fond. Donc j'ai voulu quelque chose dans les teintes, comment dire? Des couleurs chaudes, donc des tonalités de jaune orangé. Donc je viens piocher dans mes godets d'aquarelle. Donc je commence par en mettre partout, vraiment sur la totalité de mon fond, mais de manière très, très diluée. Donc là, j'utilise pour ça un gros pinceau à la vie. Donc ça permet vraiment d'avoir beaucoup, beaucoup d'eau et donc ça facilite quand vous avez une grande surface, notamment à coloriser. C'est beaucoup plus pratique du fait que votre pinceau peut contenir beaucoup d'eau. Voilà. Donc là, j'en dispose un petit peu partout. Donc je fais attention également à pas en mettre sur mes feuillages, ni sur mes baskets. Parce que pour le coup, les feuillages, je vais les coloriser dans une autre couleur. Mais voilà, les motifs, ça se fait très bien, honnêtement, ça se fait vraiment très bien. Donc une fois que j'ai fait une première couche, donc là, je vais revenir en mettant un petit peu moins d'eau. Donc là, vous le voyez, j'assombris vraiment au fur et à mesure. Donc je pars toujours sur une couleur très, très diluée. Et ensuite, j'assombris jusqu'à ce que le résultat me plaise. Et je vais également mettre des ombres sur le côté gauche de mon marque-page. Donc ça, vous allez le voir tout à l'heure. Donc là, j'essaye d'abord de créer une couche plutôt homogène. Et ensuite, je viens très très peu diluer. Donc c'est ce que je suis en train de faire là en ce moment sur le côté gauche. Pour me créer comme ça des petits effets d'ombre. Voilà, j'aime beaucoup cette couleur dans des teintes un petit peu ocre. Voilà, ça change, je trouve, ces couleurs. Et puis... j'espère que ça nous ramènera un petit peu le soleil parce que l'été, c'est vrai qu'il se fait un petit peu attendre. Donc voilà. Donc là, voilà, j'ai rien à dire de plus en fait. Je continue ma colorisation en diluant de moins en moins et puis en faisant attention du coup à ne pas dépasser sur mes motifs qui sont à côté. Ensuite, chose importante, c'est qu'il faut vraiment s'assurer que notre fond soit bien sec avant de s'attaquer aux motifs, aux autres motifs, parce que sinon vous allez avoir votre aquarelle qui va fuser et ça va vous donner un mélange un peu brunâtre, surtout quand vos couleurs sont opposées. Voilà, donc là notamment
mes baskets, je les veux bleues. Si jamais il y a du jaune qui fuse, bah, du coup, vous allez avoir un petit peu de vert au lieu d'avoir du bleu. Donc il faut vraiment attendre que le fond soit sec et justement les papiers 100 % coton, bah, du fait de leur qualité, ça permet vraiment de conserver une certaine humidité. Mais du coup, ces papiers-là, il faut vraiment attendre plus longtemps pour que vraiment tout soit bien sec. Donc là, je commence pareil, donc comme pour mon fond, par un jus vraiment très très clair. Et ensuite, vous voyez, je vais jouer avec les contrastes de la basket en traçant des lignes vraiment de plus en plus foncées pour vraiment marquer les zones d'ombre. Donc voilà, là j'y vais un petit peu à tâtons parce que je savais pas trop quelle couleur utiliser, mais finalement voilà, je trouve que le bleu et le jaune, ça rend bien. Voilà, ça permet de contraster avec le fond, donc ça me plaît bien. Ensuite, je vais m'attaquer au feuillage. Donc vous allez voir, je vais rester un petit peu dans les mêmes tonalités. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, donc j'ai un petit peu dépassé. Ou alors je crois que non, c'était pas tout à fait sec et donc il y a un peu de bleu qui a fusé dans mon fond. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement utilisé mon pinceau que j'ai mouillé. Je l'ai un petit peu essuyé et j'ai frotté. Alors, quand je dis frotter, c'est vraiment passer légèrement sur la marque avec le pinceau qui est légèrement humide. Et ensuite, avec un petit chiffon, je suis venue tamponner pour, comment dire, effacer un petit peu le surplus. Donc là, je m'attaque au jeune homme. Donc là, rien d'extraordinaire, je prends une couleur peau, voilà, pour faire la peau tout simplement et j'assombris un petit peu au niveau des cheveux, donc plus au niveau du front et également à côté du casque. Et puis là, je m'attaque aux cheveux et là, je prends des couleurs plutôt dans les teintes de brun. Donc voilà pour la colorisation. Donc là aussi, j'essaye de marquer des petites zones d'ombre, donc de part et d'autre du casque. Et puis j'essaye également de tracer quelques petits traits au niveau des cheveux pour créer des petites nuances. Voilà. Donc là, je fais également son vêtement en bleu, donc pour rappeler le bleu des chaussures. C'est pas grave si je dépasse parce que justement, je comptais mettre un titre à ce niveau-là. Voilà. Donc là, pareil, toujours une petite zone d'ombre pour voilà, que le motif ait un petit peu plus d'intérêt que si la couleur était uniforme partout. Voilà, donc là, j'hésite pas également à remettre un petit peu de contraste sur mes baskets. Donc comme je vous disais, comme je suis sur un papier 100 % coton, c'est des choses qu'on peut faire facilement sans qu'il y ait trop de marques. Et donc là, je m'attaque maintenant à mes feuillages. Donc là, je les fais également dans des teintes de bleu. Voilà. Je suis restée dans ce combo couleur jaune et bleu. Bah, du coup, je vous propose de continuer ce tuto en vidéo, en musique. Voilà, parce que là, j'aurai pas grand-chose à vous rajouter. Vous verrez à la toute fin que pour masquer le petit trait qu'il y a au niveau de ma basket, je vais simplement rajouter mon titre à ce niveau-là. Donc voilà, c'est des petites astuces. Parfois, il faut pas se bloquer en se disant « Ah ben mince, j'en ai tamponné un petit peu à côté, j'ai raté ». Il y a toujours des solutions pour masquer notre petite bêtise. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, que ça vous inspirera et que ça vous donnera envie de craquer sur ces tampons. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!